Pour le moment, dans ton business, tu fais tout. Tu gères le marketing, tu gères les ventes, tu réponds à tes clients, tu délivres ton produit, tu gères l'ensemble de tes réseaux sociaux. Bref, tu fais absolument tout. En fait, le fait de ne pas déléguer, c'est ça qui te fait stagner. Si tu délègues pas, tu gagneras pas plus d'argent, tu n'auras pas plus d'argent. Je pense que le but de la majorité d'entre vous, c'est de développer votre business et de faire plus d'argent tous les ans, avoir une croissance exponentielle, et donc ça passe par la délégation. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement le premier facteur à déléguer quand tu es un entrepreneur. Pourquoi est-ce que c'est important de déléguer ce facteur-là? Quelles conséquences positives il y aura directement sur ton business? Comment tu vas pouvoir déléguer? Cette vidéo va être bonne, je le sens plutôt bien, elle n'est pas encore tournée parce que je le fais là maintenant, mais je le sens bien. Donc sois très attentif avec moi, et si jamais tu as un problème dans ton business pour le moment, viens m'en parler sur Instagram, on le résout ensemble, je te propose un call de découverte. Si je sens qu'il y a potentiellement un atome crochu, si on peut travailler ensemble, je te proposerai une offre que tu vas pouvoir choisir de refuser ou non. Bref, ça va être dans cette vidéo. Viens dans mon Insta si jamais tu as quelconque problème dans ton business pour le moment, et on est parti tout de suite. La première chose à déléguer dans ton business, c'est la vente. Soyons honnêtes, la vente dans ton business, c'est un peu comme l'oxygène dans ton corps. Sans vente, t'as pas de chiffre d'affaires. Sans chiffre d'affaires, t'as plus de boîte. Et donc, beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'ils sont les seuls à pouvoir vendre leur offre parce qu'en fait, c'est leur produit, c'est leur bébé, ils savent exactement comment le faire. Certes, c'est obligatoire au début pour un bon CEO de savoir vendre son offre. Mais assez vite, c'est quelque chose qui va devoir déléguer. Il y a deux choses principales à déléguer au début, c'est soit la réalisation de ton produit, soit de ta vente. En fait, ça va surtout dépendre de ton profil d'entrepreneur. Est-ce que tu es plus quelqu'un qui est dans l'opérationnel et qui a vraiment besoin de travailler son produit, par exemple un joaillier d'exception qui lui va vraiment avoir besoin de faire chaque pièce sur mesure, ou alors un autre gars qui n'a pas forcément une passion, qui n'est pas vraiment intéressé par ce qu'il fait et qui va lui choisir de continuer à faire la vente et déléguer la création du produit. Mais fais gaffe parce qu'en fait, en déléguant la création du produit, et c'est pour ça que je me passe ça au centre, c'est qu'en fait tu risques de diminuer la qualité de celui-ci. Mais en gros, on y reviendra plus tard. Et donc en gros, en se disant ouais, c'est mon bébé, il n'y a que moi qui peux le vendre, ils vont passer un temps fou à essayer de tout faire, ils vont perdre du temps, ils vont s'épuiser, ça va devenir une charge mentale énorme pour eux. Quand il y aura certains mois plus compliqués où ils vont faire moins de ventes, ça va vite devenir une situation de stress pour eux, qui va empiéter sur leurs produits, qui va empiéter sur le marketing, qui va empiéter sur le temps qu'ils mettent dans le reste de leurs tâches. Et donc le pire, c'est que ça devient frustrant parce qu'ils ont plein d'autres choses à faire, et souvent la vente devient leur chat noir, quelque chose qui repousse, qui détestent faire, et bref, vu qu'ils n'y mettent plus autant le même cœur, et ben en fait ils font plus autant les mêmes ventes. C'est pourquoi je vais t'expliquer que la vente, tu dois absolument la déléguer en premier à des entreprises spécialisées là-dedans. Alors la vente déjà, ça demande énormément de temps. C'est pas juste passer 2-3 appels, répondre à 4-5 messages, non, c'est pas ça. C'est une vraie stratégie de vente avec un processus qui implique trouver les prospects qualifiés, gérer les suivis, les emails, les appels, le CRM, prendre les appels pour faire les ventes à proprement dit, répondre aux objections, closer les ventes et après faire le rapport. Tout ça, c'est du temps que vous, en tant qu'entrepreneur, vous pourriez juste passer à améliorer votre produit, travailler sur des stratégies plus long terme, avoir une grosse vision avec des belles perspectives sur votre business. Si tu arrives à être le CEO qui a juste besoin de regarder très loin et essayer de prévenir les embûches qui vont venir, tu vas pouvoir en éviter pas mal. Bref, être un CEO, c'est pas être un sales. C'est pour ça que c'est très important de déléguer la vente. Toi, étant le créateur de l'entreprise, tu connais très bien ton produit et que tu es certainement passionné par ce que tu fais, mais ça fait pas de toi automatiquement un bon vendeur. Certes, tu peux vraiment bien répondre aux objections, mais la vente, c'est vraiment une compétence spécifique qui demande du tact, de l'écoute et un pouvoir de persuasion. Si t'es pas foncièrement tourné vers les autres de base, si tu as du mal à communiquer avec les gens, tu perdrais énormément de clients potentiels. Juste parce que t'as pas les bonnes techniques, t'as pas les bonnes méthodes, t'as pas les bons automatismes et puis surtout t'as pas les processus derrière pour pouvoir t'améliorer. Enfin, troisième petit point, la vente c'est un levier immédiat sur ta croissance. En déléguant la vente, il va se passer plusieurs choses. Tu multiplies tes points de contact avec le client, t'as une vision plus long terme et tu peux mieux scaler l'ensemble de ton entreprise et surtout tu te libères de l'énergie et du temps là où tu as vraiment un impact en faisant des activités qui créent réellement de la valeur pour ta boîte. Maintenant, les avantages de déléguer sa vente. Ça va te libérer une charge mentale, une charge énergétique folle. Tu n'auras plus besoin de répondre aux DM, tu n'auras plus besoin de passer le moindre appel. Tout ton temps sera tourné vers ta créativité et la productivité même de ton entreprise. Une équipe de vente bien rodée, ça prend du temps à être créé, mais une fois que c'est créé, ça va faire un effet boule de neige de fou. Les mecs seront encore plus qualifiés que toi que pour identifier les prospects, prendre des rendez-vous, préparer les rendez-vous, faire les rendez-vous et enfin closer les rendez-vous. Avec les bonnes personnes mises au bon endroit, c'est comme ça que tu fais une bonne entreprise. Si tout le monde est à son poste, un bateau pour qu'il aille vite, et oui, encore une analogie à la mer, mais un bateau pour qu'il aille vite, il faut que tout le monde soit à son poste. Si le mec ne sait pas comment déplier la voile et est en train de déplier la voile, je peux te dire que ça va partir en couille pour avoir fait un petit peu de catamaran. Enfin, ça va te permettre une croissance exponentielle. Parce qu'un vendeur avec ses process, ses connaissances, formé correctement à ton produit et ce que tu proposes, c'est une arme fatale pour la suite parce qu'en fait ce gars-là va pouvoir en former d'autres et ainsi de suite.
Et c'est réellement comme ça que tu vas pouvoir former une équipe de A-players. Des mecs super bons à leur poste, qui font exactement ce que toi tu faisais, mais encore mieux. Et maintenant, troisième étape, comment déléguer efficacement? Me voici, me voilà. Troisièmement, comment déléguer efficacement? Il faut que tu identifies d'abord tes besoins spécifiques. Et ça peut être fait lors des appels découvertes. Viens me parler sur Instagram et on voit c'est quoi. Quel type de vente? Quel est ton résultat? Ta quantité de leads qui rentrent? Ton taux de closing pour le moment, ton taux de réponse à tes messages d'outreach, quel est ton avatar client précis, j'ai fait une vidéo dédiée qui s'affiche maintenant. Bref, en mettant toutes ces choses au clair, on pourra correctement expliquer à mon équipe ce qu'ils doivent faire dans ta boîte. Deuxième avantage, c'est ne pas recruter des gens qui vont te faire perdre des sous. En passant par une agence de closing, ce que tu vas pouvoir faire, c'est qu'en fait, tu vas directement pouvoir te greffer à un organisme qui va pouvoir te garantir des personnes qualifiées. Toi, tu risques de recruter des mauvaises personnes, des gars qui sont pas encore qualifiés, peut-être des gens dans ton entourage, des amis à toi. Le problème, c'est que si tu recrutes des amis à toi, tu vas pas forcément avoir la même expertise et surtout la même relation qu'avec une entreprise à proprement dit. Une relation professionnelle est bien plus facile à entretenir qu'une relation professionnelle et amicale, crois-moi. Donc en expliquant ta vision, tes valeurs, ton produit, derrière t'es tranquille. Et en fait derrière tu vas pouvoir hériter de plein de choses qui sont marquées dans le marbre. Tous les scripts de vente testés, les différentes techniques en fonction des différents clients, un CRM avec lequel tu vas pouvoir estimer en temps réel la qualité de la délégation de ta vente. Et surtout une formation en continu. Les setters et les closers sont constamment challengés, constamment poussés à fournir du meilleur travail, du meilleur résultat. Et donc surtout déléguer, c'est pas abandonner. L'avantage de passer par une entreprise calée là-dedans, c'est qu'en fait tu vas avoir un réel suivi et surtout des comptes rendus. Si c'est des cycles de vente assez longs, ça va peut-être être plus des comptes rendus mensuels parce qu'en fait il faut que tu puisses te projeter dans la vente. Si ça met 6 mois, 1 an à ce qu'un contrat soit signé parce que c'est des offres très à étiquette type des gros services avec des grosses entreprises, bah, évidemment qu'on va pas te dire toutes les semaines comment ça a avancé, comment est-ce que les 2-3 mails qui se sont échangés cette semaine-ci se sont produits. Le but, c'est quand même que tu gagnes du temps, ok? Et surtout, tu vas continuer à avoir un maximum de retours avec tes clients. La relation client, ce que tu délivres comme produit, ça, tu continues à le faire. Donc, techniquement, tu ne perds rien. Tu as la main mise sur l'entièreté de ton business. Tu as du temps à profusion à pouvoir mettre à des endroits où tu peux réellement apporter de la valeur à ton business. Et surtout, tu délègues ta vente à des experts qui savent exactement comment parler de ton produit et mettre tes prospects dans une situation de client. Bref, mon gars, je t'ai pas fait perdre ton temps. Si tu as encore du mal à vendre ton offre, si tu as du mal même à simplement faire fonctionner ton business, viens dans mes DM Insta, parle-moi-en. Je te propose un call et on voit ce qui est possible de faire ensemble. Dans tous les cas, à la fin du call, tu vas pouvoir avoir ton problème qui est résolu. Et si jamais je sens qu'il y a moyen qu'on travaille ensemble et si je sens que tes besoins correspondent à ce que nous on offre, je te proposerai quelque chose. Je t'ai pas fait perdre ton temps dans cette vidéo, elle était essentielle pour qu'enfin tu puisses comprendre c'est quoi le réel skill, qu'on arrête d'en parler à tout va sur internet et sur YouTube, mais là que tu puisses directement te mettre dans un cas concret de comment est-ce que ça pourrait se passer pour toi. Merci d'interagir un maximum avec cette vidéo les gars, ça m'aide énormément. Mettez un like, abonnez-vous, c'était Nathan les gars, c'est ciao, merci.